bonjour. Alors tout d'abord, merci d'être toujours plus nombreux à m'écouter. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener vers le feu de Mars, Mars rétrograde, toutefois. Cette rétrogradation commence le 6 décembre. Oui, la planète de l'action, du désir, change de cap et semble revenir sur ses pas. Ce n'est jamais anodin. Aurait-il oublié quelque chose? On peut se poser la question. Durant cette période, ce qu'on appelle le guerrier astrologique semble reculer, emportant notre énergie et l'ensemble de nos élans. C'est comme si l'univers offrait une pause afin de se pencher et de réfléchir sur nos réelles motivations, sur nos querelles personnelles. Bon, attention, c'est pas pour autant un appel à faire du surplace. C'est davantage une invitation à revoir les plans, à affiner les stratégies et à rechercher ce qui nous mobilise vraiment. Paradoxalement, c'est une période pour ralentir, alors qu'on a Pluton qui nous demande un peu d'accélérer depuis le 19 novembre, mais il va falloir équilibrer les choses. Et prendre un peu de recul et transformer l'envie de foncer de Mars en une réflexion stratégique. C'est une occasion idéale pour transformer cette impression, cette sensation d'énervement intérieur et d'en faire une énergie mieux maîtrisée, plus consciente. Alors, comment tirer le meilleur parti de cette période? Car même si Mars rétrograde, notre vie, elle continue d'avancer. Alors pour ça, il va falloir explorer la dimension plus profonde de Mars rétrograde au travers de l'hermétisme et de l'alchimie spirituelle. Dans la tradition alchimique, chaque mouvement céleste des planètes est porteur d'une signification cachée, un message destiné à nourrir notre croissance intérieure, notre évolution spirituelle. Mars rétrograde nous invite à transformer l'énergie brute, matérielle, sur cette Terre, et souvent belliqueuse, de cette planète Mars en une force intérieure, plus subtile et mieux maîtrisée. C'est donc l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle la materia prima, la matière première, la matière brute de nos instincts, pour l'améliorer. En alchimie, cette étape de recul et de réflexion est essentielle pour évoluer progressivement et passer toujours du lourd, du matériel, vers le subtil, le spirituel. Dans un sens plus spirituel, justement, Mars rétrograde nous propose un travail de transmutation. L'énergie martienne, tournée alors vers l'intérieur, permet d'examiner de plus près nos motivations profondes. En même temps, on peut aussi y retrouver les colères refoulées, les désirs cachés ou tous ceux qui n'ont pas été réalisés. On peut alors essayer de les transformer en une force de volonté alchimique, une nouvelle manière de voir la suite de la vie, de son chemin de vie. C'est ici que la pratique de la réflexion, de la méditation, de la relaxation ou la connexion à soi-même trouve tout son sens. Elle devient une sorte de laboratoire où l'esprit peut transformer cette impulsivité en sagesse et la réactivité en une action plus efficace et plus alignée. Bien sûr, il va falloir éviter de voir ce moment comme un frein, mais plutôt comme une opportunité d'éclaircissement et de renouveau intérieur, avec bien au contraire une volonté nouvelle, plus consciente et donc plus harmonieuse. Pour ceux qui, comme moi, apprécient la poésie cachée et les clins d'œil dissimulés dans les mots, je vous propose une analyse à travers le langage des oiseaux. Prenons le mot rétrograde. La musique même du mot est plombante. Retour et grade. C'est pas très joyeux. Pourtant, l'idée est bonne, puisque des mots parlent d'un retour sur soi pour élever notre grade, notre niveau supérieur,
notre niveau intérieur à un niveau supérieur, c'est-à-dire notre niveau de conscience ou d'évolution spirituelle. Mars, planète de l'action, nous demande ici de retourner en arrière, non pas pour nous affaiblir, mais pour gravir un échelon supplémentaire, un échelon de plus dans la maîtrise de nos passions et de nos ambitions. Alors que dire de Mars? On pourrait y entendre marche, qui évoque l'idée de mouvement, ce qui est juste. Pourtant, pendant sa rétrogradation, cette marche semble s'élargir et devenir un véritable palier, nous proposant de revisiter nos moyens de progresser, ou en tout cas en nous demandant d'y faire attention et d'entreprendre, d'étudier tout ça. L'essence même du mot nous rappelle que parfois, il faut reculer pour mieux sauter, pour réévaluer nos envies, nos besoins, avant de continuer notre chemin de vie, avec un peu plus de discernement. Pour comprendre Mars rétrograde à travers la psychologie de Jung, il est essentiel de regarder de près le concept du guerrier, Mars toujours le guerrier, mais là le guerrier intérieur. Voilà ce qui représente notre force, notre courage et la capacité à s'affirmer dans notre environnement professionnel, personnel, privé et dans le monde en général. Lorsque Mars rétrograde, ce guerrier intérieur se lance dans un grand travail d'introspection. Dans la vision de Jung, Mars est à la fois celui qui combat, bien sûr, et celui qui protège. Il incarne à la fois la volonté de surmonter les obstacles et celle de défendre ce qui nous est cher. D'ailleurs, si on peut penser Mars-Vénus, c'est un peu ce que Vénus cherche avec Mars. Lorsqu'il est en harmonie dans un thème ou des transits astrologiques, il guide nos actions de manière juste et équitable. Par contre, en période de rétrogradation, Mars nous pousse à revisiter cette énergie sous un angle plus intérieur. Il demande d'explorer comment les vieilles colères, les rancœurs, mais aussi tous ces désirs non réalisés influencent ou ont influencé nos comportements et notre bien-être, notre qualité de vie, notre qualité relationnelle avec les autres, etc. Travailler avec cette énergie implique de faire face à nos parts d'ombre. Cette part d'ombre de nous que Jung décrit comme le réservoir de tout ce qu'on n'a pas envie de voir ou pas envie d'accepter. Alors comment utiliser cette période de manière constructive? Eh bien, c'est l'occasion de développer le discernement, de transformer l'impulsivité en stratégie réfléchie, bien concrète. Et puis, c'est l'invitation à affronter nos vieilles peurs avec détermination, sans forcément les réprimer, en les analysant pour mieux les comprendre et les intégrer. Travailler sur les mémoires cellulaires, par exemple, apporte de remarquables éclaircissements et une aide extraordinaire lorsqu'on s'attaque à ce genre de travail. Vous trouverez un lien dans la description d'un site d'une personne qui est remarquable dans ce domaine-là. Mars rétrograde devient ainsi un temps de réflexion. Alors, au lieu de brandir les armes ou d'élever la voix, l'esprit doit s'affiner dans l'idée de renforcer et structurer l'action à venir avec davantage de conscience, d'intégrité et par conséquent d'efficacité. Mars sera rétrograde du 6 décembre 2024 au 23 février 2025. Voilà qui nous laisse largement le temps pour faire tout ce travail. Alors, terminons maintenant cette vidéo comme d'habitude avec un tirage de 3 cartes. Alors, à tout de suite. Bonjour, alors nous allons procéder au tirage de cette vidéo sur Mars rétrograde et on va tirer en 3 cartes avec le tarot de Marseille et ensuite
avec le tarot alchimique de Robert Place. Alors les trois intitulés pour ces 3 cartes seront d'abord finalement quel est le défi à surmonter, ensuite quel est le conseil du tarot, et enfin la réponse, quel va être le résultat de cette réflexion durant Mars rétrograde. Alors on y va. Alors je vais battre les cartes du tarot de Marseille, je les coupe et voici la première carte qui est le défi à surmonter pour ce Mars rétrograde, le conseil qui va être donné et finalement le résultat potentiel. Alors, dans le défi à surmonter, nous avons le soleil. Finalement, c'est bien réfléchir sur 2 points stratégiques, à savoir les sentiments. Il y a même 3 points d'ailleurs. Il y a les sentiments, le couple, et puis éventuellement les finances et les projets aussi qu'on peut avoir, puisque le soleil, c'est aussi la maison 5 en astrologie, et le signe du lion. Donc il va falloir effectivement réfléchir, ne pas être trop intensif, enlever les peurs, et puis essayer de prendre du recul et de réfléchir à une bonne stratégie si jamais il y a de l'énervement, des problèmes avec des enfants, des problèmes de couple, des problèmes soi-disant financiers. Effectivement, d'abord tout passe, et puis cette phase justement qui est là du 6 décembre au mois de janvier, au 23 janvier, comme par hasard c'est la période des fêtes, c'est la période de Noël aussi, donc effectivement la période des dépenses, la période justement des enfants, des réunions de famille, et effectivement c'est bien pour réfléchir à tout ça et puis essayer de garder son calme, et que surtout tous ces obstacles, toutes ces peurs, toutes ces ces stress qui sont là, qui sont présents, qui sont au grand jour avec le soleil, que l'on peut voir partout dans la presse où c'est de plus en plus trash, eh bien il va falloir prendre du recul par rapport à ça, adopter une nouvelle stratégie qui va être plus vers l'amour, puisque c'est aussi le signe de l'affectif et de l'amour, ce soleil, et de penser au couple, au petit cercle, à la famille très proche, et se serrer les coudes et s'unir au lieu d'entrer en conflit uniquement parce que tout le monde est stressé, tout le monde est énervé. Donc voilà pour le défi à surmonter. Maintenant, quel est le conseil finalement spirituel, puisqu'on est plus dans cette dimension-là et qu'il faut y aller de plus en plus? Comme par hasard, on a le battleur. Donc à ce moment-là, n'oublions pas qu'on a tous les outils pour démarrer quelque chose, que ce battleur finalement regarde vers ce soleil. C'est aussi de nouveau la carte des jeunes, la carte du renouveau, la carte des nouveaux projets. Effectivement, pour l'instant c'est un peu bancal, mais on a tout ce qu'il faut, si on veut, pour remettre tout d'aplomb. Et pour faire redémarrer, on a une baguette magique, ça peut être chacun la sienne, ce sont ses capacités, c'est l'expérience, il a aussi un peu les sous qui sont là dans l'autre main. Donc vraiment, si on prend la peine de réfléchir et de voir ce que l'on a devant soi et ce qu'on a dans nos acquis et ce qu'on a vraiment, on ne se laisse plus déborder, on sort de ce côté bancal et on sait qu'on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et pour tout redémarrer. Et puis la troisième carte qu'on va avoir maintenant, c'est finalement à quoi on aboutira, à quel résultat on va arriver. Curieusement, on a la carte du pendu. Alors effectivement, le résultat va être, pendant un certain temps, de se dire que on ne sait pas très bien, oui c'est bien beau tout ce que je viens de dire, mais pour l'instant on n'y voit pas clair, tout est à l'envers et finalement il y a une souffrance, c'est quand même la 12, mais finalement ce pendu, ça peut lâcher à tout moment
Et puis on n'a jamais vu un pendu se croiser les bras derrière le dos. Voilà, donc finalement on voit qu'il a les racines sont près de sa tête, que donc il sait très bien ce qui est vrai, ce qui est possible. Et puis si on regarde bien ces deux cartes, finalement elles nous ressemblent, hein, parce que ce pendu, donc on va faire cet effort, on va passer par-dessus. Pendant un certain temps, effectivement, on ne va rien comprendre ou avoir l'impression d'aller à contre-courant. Mais au bout du compte, bah oui, on va pouvoir se sortir de cet enfermement actuel, de cette prison, et sur tous les plans, parce que c'est aussi la maison 12, donc c'est aussi la santé. N'oublions pas que le stress, les peurs, etc., ça joue directement sur la santé, et c'est un facteur bloquant. Donc le résultat potentiel, c'est qu'effectivement, si on fait bien tout ça, on va pouvoir vaincre ces facteurs bloquants. Alors, on va mettre par-dessus une carte du tarot alchimique de Robert Place. Alors, là, on coupe, et puis on va donc ajouter une carte sur ce soleil, une carte sur ce battleur, et une carte sur le pendu. Alors, sur le soleil, on a le pape, ce qui fait que le pape soleil nous indique bien finalement la période de Noël, et puis le côté protection de la famille, protection des sentiments, protection de ce qui a été engagé sur un plan émotionnel. Et on voit bien que la période des fêtes, ce pape ici est associé au Verseau. On a Pluton qui vient d'entrer en Verseau, donc il faut bien arriver à aller sur quelque chose renouvelé tous ces engagements qu'on a faits, qui sont des engagements émotionnels plus que matériels. Et puis sur le battleur, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui finalement ressemble un petit peu à notre pendule-là, puisqu'il représente un enfermement et une transformation obligatoire, la mort de quelque chose, pour en finir avec quelque chose de nocif, parce que cet animal n'est pas très sympathique, et finalement il faut s'en débarrasser. Donc on a effectivement tous les outils pour se libérer de ces angoisses, de ces communications. Ce sont des épées. Donc la communication, un 8 d'épée, la communication mortifère, la communication négative, celle qui finalement un peu amène des énergies très négatives là-dessus. Et puis sur notre pendu, on a à ce moment-là le 2 de bâton. Donc effectivement, ce 2 qui revient aussi avec notre soleil tout à l'heure, qui représentait les deux enfants, montre bien qu'à ce moment-là, on peut effectivement tout débloquer, sortir de cet enfermement et s'unir, mais s'unir toujours en petits groupes. Et l'union fait la force, si j'ose dire. Et c'est un peu la carte de l'union fait la force. C'est-à-dire que si on unit nos énergies, on va pouvoir enfin faire développer quelque chose, redonner de l'énergie, redonner de la force et pouvoir à nouveau faire démarrer quelque chose. C'est Mercure aussi, donc c'est aussi et Vénus d'ailleurs, donc c'est effectivement on va pouvoir retrouver ce qu'on aimait, on va pouvoir parler différemment, s'unir, s'associer et obtenir ce que l'on veut, parce qu'on va pouvoir être plus dans une idée de coopération, de collaboration, d'union, plutôt qu'être dans cette carte du conflit et de tuer quelqu'un pour pouvoir mieux s'en sortir. Non, non, c'est au contraire, sortir de cet enfermement dans lequel on a été mis. Sont aussi les cartes du confinement, curieusement ces deux cartes-là, et pour effectivement à ce moment-là retrouver dehors des gens avec qui s'unir, ou au travail, ou à titre personnel, c'est valable sur tous les plans, pour pouvoir redonner de l'énergie et repartir dès le mois de janvier 2025. Alors, voilà pour notre tirage sur ce Mars rétrograde. À bientôt. Merci.